Guillaume Caour. C'est le sourire de Stéphane Blakowski. La semaine dernière, une vague de panique a donc poussé les Chinois à acheter du sel de table pour se protéger des radiations de Fukushima. Un petit malin a acheté 6 tonnes de sel pour le revendre à prix d'or. La panique est retombée. Il se retrouve avec 260 sacs de sel dans son appartement. Ça fait une addition salée, si vous me permettez l'expression. Oui, tout à fait, Guillaume. J'ai fait le calcul. Il y en a pour 3000 euros. Acheter 6 tonnes et demie de sel l'an dernier en Chine. Voilà ce que ça valait. Donc, le gars en question s'appelle Guo. Il vit dans une métropole chinoise qui s'appelle Wuhan, qu'on ne connaît pas, mais il y a quand même 9 millions d'habitants à Wuhan. Et la semaine dernière, Guo, comme des millions de Chinois, a cru que le sel de table pouvait vous protéger des radiations. Le sel de table, quand vient de la mer, il est iodé, donc sel, pastille d'iode sur la confusion. Enfin, c'est totalement faux, c'est juste une rumeur, mais en Chine, la rumeur joue une grande importance parce que, comme l'information officielle est cadenassée, les gens savent bien que parfois on apprend plus la vérité en écoutant ce que dit la rumeur qu'en lisant ce qui a marqué dans le quotidien du peuple. Donc la semaine dernière, la rumeur disait acheter du sel de table. Alors c'est très dur de résister à une rumeur parce que même si vous n'y croyez pas, les commerçants, à force de dire à tous les gens qui rentrent dans la boutique camarade, désolé, il n'y a plus de sel, ils finissent par mettre une petite pancarte sur la boutique, pénurie de sel. Vous passez dans la rue, vous n'avez pas besoin de sel, mais en voyant qu'il y a une pénurie, vous vous dites que vous devriez en acheter et hop, c'est comme ça qu'une bulle spéculative s'est créée autour du sel. Et notre malheureux héros, Guo, a voulu en profiter. Il y a eu des petits malins comme ça à Shanghai, il y a des gens qui disaient une paire de chaussures achetées, un paquet de sel offert. Et ils ont vendu des tas de chaussures. Lui, il a voulu aussi spéculer. Deng Xiaoping avait dit en 92, enrichissez-vous. Il a voulu s'enrichir. Le sel, c'est une matière première. Et on sait qu'on peut spéculer sur les matières premières. La banque JP Morgan a acheté, disait Axel de Tarlet, 50% du stock de cuivre de la bourse de Londres pour spéculer. Donc lui, il a acheté 6 tonnes et demie de sel pour spéculer. Mais alors, ça se fait normalement en quelques microsecondes sur Internet et pas avec Go. Go, il a pris sa camionnette, il a été acheter le sel, il a fait 3 allers-retours pour revenir. Bref, quand il a réussi à faire sa transaction, finalement, la rumeur était passée, le cours était retombé. Il se retrouve donc avec 6 tonnes de sel dans son appart et le cours est tombé. Et en plus, il n'a pas la facture et donc il aura beaucoup de mal à le revendre. Le voilà coincé, à moins que Fukushima explose, auquel cas la rumeur pourrait redémarrer et là, il aura peut-être effectivement quelque chose à négocier, mais on ne le souhaite pas évidemment. Ça donne de l'hypertension, trop de sel, non? Ah oui, là, Voilà je suis un ce peu qu'il tendu, attend. moi, regardez. Merci Stéphane. Allez, dans un instant, la météo et les infos d'Europe 1.